On reparle du coup de la grève contre la réforme des retraites à la SNCF. On n'est pas loin du milliard, a dit hier Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, Nicolas Dose. Dans le détail, on arrive comment à cette facture d'ailleurs? Il y a tous les coûts liés à une grève. D'abord, beaucoup moins de chiffre d'affaires. Il y a des billets que je ne vends pas parce qu'il n'y a pas de train. Des marchandises que je ne transporte pas de fret parce qu'il n'y a pas d'activité. Ensuite, il y a les billets qu'il faut rembourser. Il y a une partie du pass Navigo qu'il faut rembourser. Vous avez aussi tous les bus de substitution que parfois on met en place dans certaines situations. Puis même s'il y a une grève et pas de train, il y a des frais fixes dans une entreprise, sans compter les gens qui ont trouvé d'autres solutions de transport et qui ne reviendront pas vers le train. Ça, c'est le côté coût. Puis il y a aussi un côté recette, bizarrement. Ah oui, une grève, ça peut rapporter. Je ne fais pas circuler mes trains, c'est autant d'électricité que je ne paye pas. Je ne fais pas circuler mes trains, c'est autant de péages, de passages sur les rails que je ne paye pas au réseau ferré. Et puis, c'est vrai que les jours de grève ne sont pas payés. Vous avez un résultat net à la fin, on flirte le milliard, plus longue grève de la SNCF de l'histoire et plus grosse facture. Et évidemment, ça va plomber la SNCF, ça. Ah ben c'est 13 ans de milieu. Elle avait prévu l'équilibre en 2022, la SNCF. C'est mort, là. Et le problème, c'est que la SNCF 2020, là, c'est plus la même que la SNCF depuis 1938. Depuis sa naissance, elle était un établissement public. C'est un statut juridique qui lui donnait la garantie financière de l'État. En gros, vous n'avez pas d'activité, vous êtes dans le rouge, vous avez des fonds propres négatifs, vous êtes tranquille, l'État est derrière. Ah non, c'est une société anonyme depuis maintenant 15 jours. Ça veut dire que c'est une entreprise, enfin depuis, oui, 15 jours. Ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a plus en théorie la garantie financière de l'État. Donc avant, la faillite était impossible. Aujourd'hui, la faillite est théoriquement possible pour la SNCF. Ça change tout. Du coup, on peut imaginer que la SNCF ferme? Non. La SNCF va pas fermer, vous inquiétez pas, c'est encore 100% en capital public. On imagine bien qu'en cas de coup dur, l'État sera là d'une manière ou d'une autre avec un biais. Mais bon, il n'y aura pas de réduction d'effectifs normalement. Ça, Jean-Pierre Farandou l'a totalement exclu. Et puis tous les gens sous statut ont l'emploi à vie, donc le sujet ne se pose pas. Sûrement des cessions d'actifs. Il n'y a pas que le train, la SNCF, notamment Thalys, Eurostar et les TGV. Mais il y a plein d'activités internationales, comme par exemple le Géodis dans la logistique ou Keolis dans les transports en commun partout dans le monde. Il y a plein de filiales que l'on ne connaît pas dans le domaine de la mobilité, dans le domaine des services. Il y aura sûrement des cessions. On va peut-être se poser aussi la question de l'avenir de fret SNCF. Ça fait longtemps qu'on se pose cette question. Elle n'a jamais été tranchée, elle va sûrement ressurgir. Puis il y a un dernier élément aussi dans les conséquences de tout ça, c'est qu'il a été très clair, Jean-Pierre Farandou, je ne ferai pas des miracles. Ça veut dire qu'à l'avenir, là, demain, les hausses de salaire et les primes à tout va, il ne faut pas y compter.